Arotoro Akagi. Salut les filles, c'est Mugi. Donc du coup, on reparlera encore de Free-Ghost. Je rappelle également les quêtes quotidiennes, donc les Doppel, Captain Amakna, Kirubim, de l'Almanax. Je ne parlerai pas spécifiquement d'une classe ici sur Free-Ghost 2, commençant à partir de la zone Alma. Chaque Rox se valent et les classes heal sont très appréciées. Le mieux est d'éviter ces mécréants de full Sasa en groupe. De plus, Ergamin, je vais bientôt parler de ses ups du niveau 150 à 200 en tant que sacrieur. Donc du niveau 150, par groupe de 6 à 8 Rox, à 150 minimum, jusqu'au niveau 170 environ, faire la zone du berceau d'Alma. Vous pouvez équiper la panoplie cérémonielle des rats pour Rox Feu R, puis la panoplie Benleripat vers le niveau 150 et quelques, la Canti au niveau 154 pour les terres R, ou la Royal Mood qui peut rester longtemps comme panneau haut feu avec une baguette d'élin, sans oublier la panoplie Melou. Sur les Free-Ghost, toujours XP en groupe. Je rappelle donc que l'XP en groupe est toujours plus utile que de faire l'XP seul. Obligation à être Rox également quand on joue mono contre. Parce que si vous êtes en full Sasa, jamais vous ne serez recruté sur Free-Ghost. Au niveau 170, il faut au moins avoir fait le donjon Benleripat. Donc pour le debuff, il y aura un tuto complet dans la description. Moi je rajouterai juste que pour le debuff, il faut retirer des PM à son invocation qui ira exploser à la gueule du Ben, qui pourra ainsi le debuff sur le tour d'après. Pour également faire des groupes de 6 mobs au fungus. Donc c'est une zone vers Brakmar. Les mobs Rox pas mal, donc prendre moins de mobs pour un full groupe qui garantira un bon XP. Ne pas oublier de prendre des heals qui seront très importants sur cette zone. Vous pourrez d'ailleurs XP là-bas jusqu'au niveau 200. Attention, vous allez découvrir la notion d'agression dans ces deux zones de la part des mobs. Faut donc activer la grille et décocher l'option de voir tous les mobs d'un groupe. Les mobs n'agressent qu'à une case de vous, donc vous pourrez passer à côté si vous êtes à plus d'une case. Sans oublier l'île de Grob avec pas mal de heal et pas mal de rox. Les mobs rox énormément, donc vaut mieux se préparer au cas où. Attention, deuxième du nom. Les donjons de Free-Ghost sont plus simples à 4 ou 5 au maximum, mais à plus ça devient rapidement compliqué. Vous pouvez donc passer à la zone de l'obsidian une fois avoir fait le Ben. Une zone très chiante pour XP, mais qui garantit vraiment un bon XP à condition qu'il y ait des étoiles. Donc il faut y aller vers le niveau 180 plus tôt avec des groupes de 8. Au niveau 180, il faut d'abord avoir passé le donjon de l'obsidian. Donc pour débuff le boss, il faut pousser un allié et faire des dopus d'un allié sur le boss. Il y aura toute la stratégie dans la description. La zone du Tengu au niveau 180 minimum également pour un bon groupe XP, rapide et efficace. Pareil, XP en groupe de 6 à 8 et trouver l'équivalent en nombre de mobs. Le debuff du Tengu sera dans la description. Il y a également les panoplies de l'obsidian en terre-feu au niveau 175 environ, ainsi que la roi 5 en RO au niveau 175. Vous pouvez également passer à la zone suivante pour XP, qui sera la zone forêt pétrifiée, donc la zone du coriandre. Le seul mob à problème dans la zone est le Dramanite, qui pose des poisons à partir de 3 cases d'écart en ligne droite, du même style que le dragon cochon, mais un petit peu moins fort. La zone a souvent des étoiles et a de grands groupes de mobs. Le coriandre ne se débuffe pas, mais son passif fait que vous posez des glyphes similaires au cascargot en début de tour, et ce sur chaque personne qui joue. La full strat sera dans la description. Au niveau 185, la panoplie Ouga donne de la puissance et de la sagesse, donc pratique pour XP et pour Rox. Elle est utile pour toutes les classes puisque la puissance donne un point de caractéristique dans chaque élément. La zone des crottes verts offre un bon XP, mais les mobs sont souvent extrêmement relous, donc XP du niveau 190 à 200. Le debuff du boss se fait uniquement par une invocation. Full strat into description. La zone du Glours, l'XP est long mais le résultat est très satisfaisant. Donc il faut essayer d'avoir toujours une étoile au niveau du groupe de mobs pour bien rentabiliser l'XP. Pour debuff le Glours, il faut taper au corps à corps et celui-ci repoussera de 3 cases. Vous pourrez alors le taper sans être repoussé tant que ce n'est pas au corps à corps. La full strat sera dans la description. XP. Le niveau 199 est là. Réfléchissez bien à votre lieu pour le up 200. Ce sera un tournant et un symbole pour vous. Allez, la bise sur vos fesses.